Salut les petites chauves-souris! Hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Laurie alias Matsusagi sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de mon podcast créatif consacré aujourd'hui au tricot. J'ai rien d'autre à vous montrer. J'ai tourné pour la dernière fois au mois de... je crois que c'était fin janvier, donc j'ai laissé passer le mois de février et le mois de mars. On est le 25 mars, on vient de changer d'heure, on est dimanche, je me suis réveillée à 10h30, nouvelle heure, la tête dans le la tête dans le fion. Et donc là les petits sont partis avec leur père au parc, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour tourner, parce que sinon je ne sais pas quand est-ce que je pourrais revenir vous parler. Et donc voilà, merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui laissent des messages, je suis très... ça me fait toujours plaisir de venir vous lire. Bienvenue aux nouveaux, re-bienvenue à celles qui regardent depuis le début. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Si vous voulez bien, on va commencer dans le vif du sujet avec les projets terminés. J'en ai deux que j'ai tricotés, non j'en ai trois même. Il y en a un là-bas que j'ai oublié de prendre. Je vais me lever tout à l'heure pour vous le montrer. Attendez, je vais me lever tout de suite et puis je vais vous le montrer. Hop. Ah, et avant je voudrais vous parler de ce que je porte, parce que c'est un projet terminé que je vous ai, un ouvrage terminé que je vous ai montré la dernière fois. C'est mon... À chaque fois je l'oublie ce nom. Je vous le mettrai en barre d'infos. De Martina, je ne sais plus quoi non plus, je vous mettrai en barre d'infos, que j'ai tricoté dans diverses laines, notamment de la Drops. Donc voilà, il est fini, je me lève pas plus parce que je suis en pige en dessous. Donc voilà, il est comme ça, donc il est crop, enfin il arrive à mon nombril. Il est plutôt ample, je le porte sur des robes, sur des jupes, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de compliments quand je le porte, mais les gens ont du mal à voir que là c'est des gnomes en fait. Ah, c'est des gnomes, j'avais pas vu. Et donc voilà, ça me fait toujours sourire, et je viens de voir que j'ai tiré une maille d'un arrosoir, je vais réparer ça tout de suite. Et je porte aussi mes nouvelles boucles d'oreilles d'une petite marque que j'ai découvert sur Instagram, parce que comme j'aime beaucoup les bijoux un peu en plexi comme ça, assez massifs et qui sont mignons et tout ça, j'ai eu la pub sur Instagram, et donc c'est la marque Le Strict Maximum. Donc je vais vous montrer, c'est un petit raptor. Alors Soji me dit que c'est un T-Rex, mais ouais, c'est un T-Rex bleu. Elle les a aussi en rose et en violet, et donc la marque c'est Le Strict Maximum sur internet. Et c'est mignon parce que sur la boîte il y a marqué « parce que vous méritez le strict maximum », et je trouve que les petits messages comme ça fait toujours hyper plaisir. Donc on attaque le tricot, c'est assez le blabla fashion là. On attaque le tricot avec... non, j'avais dit que je voulais vous montrer maintenant. Un test que j'ai fait pour Estelle. Estelle... Je vous mettrai son pseudo Instagram en barre d'infos pareil, et sur le bandeau là. C'est un col que j'ai testé pour elle. C'est le col Amazing. Voilà, donc c'est un jeu de mots en fait avec amazing qui veut dire merveilleux, génial, et maze en fait qui veut dire le labyrinthe. Parce que, alors moi je vois des taches de girafe, dites-moi ce que vous voyez vous en commentaire, ça m'intéresse. Mais elle nous a expliqué qu'avec son mari, ils ont essayé de faire un labyrinthe. Et donc moi j'ai testé pour elle la taille enfant 2 tours. Donc il y a la taille adulte 1 tour, 2 tours, enfant 1 tour, 2 tours. Donc moi j'ai testé la taille enfant 2 tours. Et comme je tricote en Big Merino de Drops, mais j'aurais dû m'y attendre, j'ai tricoté en Big Merino de Drops coloris 09, c'est le prune, et coloris 12 je crois. De toute façon je crois que j'ai un... Sur Ravelry je vous mettrai le lien de ma fiche projet. Pour le rose, alors le rose est pas discontinué sur Kalidou, mais par contre
le prune lait, le violet, je crois que c'est prune, c'était marqué prune sur Ravelry, la référence c'est prune. Il s'est énormément détendu, pourtant mon échantillon s'est pas détendu. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin si je sais que la Big Merino elle se détend énormément parce que je trouve qu'elle est assez ronde et pas retordue très serrée et enfin on voit bien c'est une laine assez moelleuse, assez rebondie donc voilà, donc en fait c'est du jacquard en rond, donc on tricote un tube en jacquard, je cherche juste mon crafting, il est là. On fait un tube en jacquard, on monte, on fait un certain nombre de répétitions du motif. Et ensuite, on vient joindre en crafting. Alors, dans le test se passait sur Slack, et il y a des filles qui ont dit que c'était difficile de faire du grafting sur du jacquard. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en rose parce que je voulais pas... Déjà, j'ai galéré. J'ai fait un caca là. J'ai dû louper une maille ou deux. Et donc, oh, c'est marrant. Bref. Donc j'ai préféré jouer à la sécurité et faire en rose. Alors je le destinais à ma petite nièce, ma doudou, mais je pense que ça va être un peu grand. Il faudrait que je lui emmène. Bah là ce sera pas pour cette année du coup, hein, parce qu'on est au printemps, Laurie. Je pense que pour l'année prochaine, je vais pas vous l'essayer parce que j'ai mes boucles d'oreilles et que je me suis à peu près coiffée pour pas avoir les cheveux dans les yeux. Mais voilà, en 2 tours, quoique si, peut-être que... J'ai essayé à mon dernier, à Nao, et bah, ça lui fait un truc en mitouflé. Mais est-ce que les petits de 3 ans, ils savent nouer leur truc en 2 comme ça? Je ne sais pas. Donc je vais voir... si quelqu'un est intéressé dans ma famille. En tout cas, ça fait un ouvrage terminé. Et puis surtout, ça m'a déstocké de la Big Merino que j'avais acheté en des stages, pardon. Donc c'est toujours bien de vider son stock. Je vais mettre ça ici. Ensuite, deuxième ouvrage terminé, je vous en avais parlé que je ferai une version pour mon petit Minouchki parce que j'avais fait une version pour son frère. Il s'agit du Anchor Sweater de Petite Knits. Donc voici la version du Minouchki. J'ai fait la taille 4 ans. Alors moi j'ai un toc. Je sais pas si c'est un toc ou si c'est une obsession. Je ne supporte pas les portes ouvertes. Les placards ouverts, ça me rend ouf. Alors, ça c'est Soji et ça c'est Nao. Voilà. Alors, je l'ai tricoté en taille 3-4 ans. Donc je l'ai fini hyper rapidement. Ça monte tout seul, hein, c'est tricoté en 4, je crois. Ouais, tricoté en 4 mm. Donc toujours le même principe, le petit yoke et du jersey et des côtes 1-1 sur les manches et sur le bas du corps. Je lui ai essayé, ça lui va très très bien. Alors pour la laine, j'ai utilisé, il m'en reste du... Donc je pense que je vais faire une version pour mon Johnny, mon petit neveu qui a 5 mois maintenant. Alors c'est la marque textile de la marque filature de Tourcoing. La qualité c'est cache-houle 100% laine d'agneau. Et c'est le coloris 305, le coloris olive. Donc je trouve que c'est un vert olive, mais hyper lumineux. J'adore cette couleur. Après je sais pas, moi avec mon teint un peu... je suis pas sûre que ce soit la couleur qui m'aille. Mais j'avais acheté ça pour les garçons pour leur faire des vêtements justement. Et je trouve que c'est très mignon. Ça change du vert sapin ou du vert clair. Donc voilà, ce petit Anchor Sweater. J'ai utilisé, je crois, 3 pelotes, 3 ou 4 pelotes. Enfin, j'ai pas utilisé énormément parce que, en fait, j'ai pas pu compter combien de pelotes j'ai utilisé parce que j'avais déjà tricoté un projet avec un ouvrage avec j'avais commencé un gilet avec cette laine et donc je l'ai détricoté et j'avais plein de petits pelotons en fait. Donc il faudrait que je le pèse pour voir. Et donc je l'ai pas bloqué, mais je pense pas que je vais le bloquer parce que il n'a pas besoin et je vais juste lui rentrer les fils et lui coudre une petite étiquette pour qu'il, quand il s'habille, il sache où est le cucu, où est la tête. Voilà. Donc une bonne chose de faite, il est hyper fier. Je pense que c'est à chaque fois que je monte
un truc, un pull ou quelque chose, maintenant il me demande c'est pour moi. Non. Alors, ensuite, troisième ouvrage terminé. J'ai quand même pas mal travaillé pendant cette absence, hein. C'est pas fait exprès, mais je me suis tricotée. Alors, je prends la page. Parce que j'ai bien fait mes devoirs. J'ai bien fait mes devoirs. J'adore remplir ça en plus. Alors, je me suis fait un love note. J'avais déjà une version corail. Et donc, je me suis fait une version Lena Speckles. Donc, est-ce que vous voyez bien? Toujours hyper crop parce que moi, j'aime bien. Manches, par contre, j'ai fait des manches plus longues que ma précédente version. Les manches m'arrivent vraiment au début de la main. Alors, j'ai utilisé... Donc, je vous présente pas hein, le Love Note. Tout le monde et sa voisine l'a fait. Si vous voulez essayer la dentelle, c'est un point assez facile. Je me suis jamais trompée dans la dentelle dans toutes mes versions. Alors, pour la taille, j'ai fait la taille M de mémoire. Oui, tricoter par contre, ça se tricote, c'est vachement déjaugé. Moi, c'est pas si déjaugé que ça. Je l'ai tricoté en 5 au lieu de 6. Non, ça se tricote en 6. Moi, j'ai fait la taille 5. Alors, j'ai utilisé pour la laine à speckle, c'est de la single. Et c'était vraiment agréable à tricoter. J'ai utilisé de la single, c'est la laine de The Fawn and the Fox. Donc c'était parce qu'elle ne teint plus. C'était une teinturière canadienne je crois qu'elle était à Calgary, enfin dans le comté d'Alberta, je sais pas si c'est des comtés ou dans l'état d'Alberta. Elle faisait des vidéos sur YouTube il y a 3-4 ans je pense. Et je crois qu'elle a arrêté aussi. Donc c'est la qualité Wolf. Donc fingering weight, single ply, 100% mérino superwash, 100 grammes pour 365 mètres. Donc c'est ça, la single, elle est toujours un peu plus grosse que la fingering, il y a toujours un peu moins de fil. Et donc ça c'est pour la mérino. Et pour la mémoire que j'ai doublé avec laquelle j'ai doublé mon fil. Laurie parle français correctement. J'ai utilisé la Dropskill Silk coloris 28. Voilà. Et donc ça fait un petit fil. Ça fait un fil comme ça en fait. Vous avez du jaune, du vert, du bleu, du rose pâle, du orange. Vous voyez bien dans le pull, ça fait des... Voilà, il y a des... Enfin... Après, il doit y avoir du pooling, mais oui, il y a du pooling là, on voit. Après là, les couleurs, ça fait pas terrible, c'est vrai que c'est plus joli en... Voilà, quand même là. Donc moi, j'aime bien. J'ai un gilet bleu, enfin, je vous l'avais montré l'année dernière. J'adore le bleu, je portais beaucoup de bleu avant quand je m'habillais dans le commerce. Et depuis que je m'habille plus dans le commerce, je porte plus trop de bleu. Donc, reviens, Frédéric, il est parti, le soleil. Donc je suis contente d'avoir une addition de bleu, surtout que voilà, vu que je porte beaucoup de rose, et ben il y a du rose. Parfait, 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 parfait. Voilà, mesdames et messieurs, pour mes ouvrages terminés, on va passer aux ouvrages en cours. Et un ouvrage dont j'ai parlé sur Instagram parce que j'étais obligée de détricoter, j'étais tellement fière. Et quand j'ai... je vais vous expliquer, mais quand je me suis rendu compte que je m'étais trompée, quelle ne fut pas ma déception. Alors, je suis en train de tricoter le magnifique... Moi, j'ai eu un coup de foudre quand j'ai fait un orgasme rétinien quand j'ai vu. Alors, il est en noir et blanc, c'est pas ouf, mais... quand j'ai vu ce gilet de Rory Locatelli, La Prairie, c'est bien parce que vu que c'est la prairie, pas besoin de faire l'accent anglais. C'est a faded cardigan, donc un cardigan en fade. Donc on m'avait demandé c'était quoi un fade. Bon,
Ils sont rentrés, ils sont montés à l'étage, ils sont gentils pour me laisser tourner tranquillement. Parce que pour vous la faire courte, on avait prévu d'aller à l'Échaud des Mers ce week-end, à Saint-Brévin-les-Pins je crois. On avait réservé un bungalow et tout ça, enfin, on avait tout réservé, on voulait y aller en famille, et sauf que cette semaine les enfants ils ont eu la grippe. Et donc ils l'ont fait, en plus ils l'ont fait un quinconce, Sogil l'a chopé dimanche. Nao lundi, mardi est allé à l'école et mercredi, mardi soir il m'a commencé à faire la fièvre, donc et ben il n'était pas assez bien rétabli. On devait partir vendredi et il n'était pas rétabli, et moi il est hors de question que je trimballe mes enfants pas bien, et là il est toujours pas très... il est toujours pas au top de lui-même, donc voilà, on est resté au chaud. Mais bon, j'ai un peu les boulettes, et puis j'avais commencé à vous faire un épisode de vlog avec des petites séquences et tout. Et j'avais prévu de vous tourner des séquences aussi au festival, et ben tant pis. J'espère que si vous y êtes allés, vous avez pris votre pied, vous avez fait de jolis achats, vous avez fait de belles rencontres. Oh, c'est pas le cas, c'est pas grave. Bref, j'étais en train de vous parler, je vais me faire pleurer en plus, du cardigan, la prairie. Donc le fade, c'est une façon de... Je reprends mes explications parce que je sais pas où je m'en étais arrêtée. Le fade, c'est une façon de changer les couleurs de façon... fade, comment on dit en anglais, de façon presque invisible en fait. On fait se fondre de façon fondue. De façon fondue, voilà, c'est le changement de couleur de façon fondue. Donc moi j'en étais, j'avais fini ma pièce de dos quand je me suis rendu compte, j'allais rattraper mes... J'allais reprendre mes mailles. 1, 2, 3. J'allais reprendre mes mailles pour faire les devants de ce gilet qui se tricote de haut en bas. Et quand je me suis rendu compte que mon nombre de mailles pour ma taille était pas... J'arrivais pas... Enfin, j'étais censée arriver au milieu et j'étais pas au milieu. Enfin bon, bref. Et en fait, il se trouve que j'avais monté les mailles de la taille en dessous. Je fais la taille 3 et j'avais monté les mailles de la taille 2. Donc quand j'ai essayé de récupérer le nombre de mailles pour mon devant droit de la taille 3, et pas sur la taille 2, j'avais pas le bon nombre. Donc voilà. Donc j'ai tout étricoté, c'est pas grave. Il était hors de question que je fasse la taille 2 parce que c'est trop petit. Déjà là, la taille 3. Donc ça va être la partie dos. Comme ça, hop. Là, et donc c'est un manche tombante. Voilà. Donc ça va le faire, je pense. Alors pour le truc technique, elle recommande 10 à 25 cm d'aisance. Moi je les ai pas. Je les ai pas du tout même. Il faut 5 écheveaux. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la taille 3, parce que normalement moi j'étais plus sur la taille 4. Sauf que pour la taille 4, il fallait 10 écheveaux, donc 2 écheveaux de chaque couleur. Et bah financièrement c'est pas possible, hein, 10 écheveaux. Donc j'ai fait la taille 3, sachant que même si je suis du côté rond de la force, j'ai quand même, je suis quand même assez fine du haut, donc je me dis que ça irait. Juste à voir au niveau des bras s'il faut pas faire quelque chose, mais je trouve que le tissu, il y a moyen de gagner un peu au blocage, donc ça devrait aller. Donc je le tricote en aiguille 3 mm. Alors au début je me fais putain 3 mm, on va se faire ça va prendre du temps, et en fait ça monte tout seul. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre la dame? Non. Et c'est tout. En fait c'est un jeu de bouboule, de maille en droit, maille en vert et de petite torsade. Donc je vous montre. Alors j'ai commencé, je viens de vous parler, ouais, je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà et je vous parler des couleurs après. Donc je vous montre le motif. Ah j'adore. J'adore. Alors j'ai commencé par ce gris tout simple là, gris, sans presque aucune nuance. Et ensuite là j'ai commencé à intégrer le gris un peu plus coloré avec des speckles de rose, de vert, de jaune et tout ça. Donc là j'en suis à cette couleur là. Il me reste quelques centimètres encore à faire pour finir ma pièce d'eau. Et ensuite
ensuite je pourrai rattraper les devants gauche et droite. Alors, je vous montre mes couleurs. Ma première couleur, c'est celle-ci. En fait, j'ai craqué chez... À la base, je voulais faire un châle, un mystery châle de je ne sais plus qui, le Who You're Gonna Show. C'est un châle un peu d'Halloween sur le thème de Ghostbusters. Donc j'avais acheté un kit chez Tricot Stitch en fait. Quasiment au même moment j'ai vu le gilet prairie et j'ai complètement switché. Donc j'ai pris je crois que c'était c'était un kit avec 3 écheveaux, donc j'ai pris les 2 écheveaux gris qui étaient dans le kit et j'ai un écheveau jaune fluo. Il est là, on le voit là. Là, un écheveau jaune fluo qui était dedans. Je l'ai gardé au cas où parce que le jaune fluo, je sais que je l'utiliserai. Et donc là, j'ai le coloris. Mon premier coloris, c'est le coloris Silver Lining de Tricot Stitch. Alors, c'est la première fois que je tricote du Tricot Stitch et oh my god. Oh my god. Donc voilà, c'est un gris assez lumineux quand même. Donc ça, c'est ma première couleur. Donc c'est un gris, mais il y a quand même du gris un peu plus foncé. J'ai vu quelques speckles de bleu, mais c'est très 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 léger. Ensuite, j'ai mis, mais c'est parce que vu que je suis un peu bête, je suis sûre que j'allais oublier les coloris. Là, c'est By the River, toujours, et c'est la base 85-15 de Tricot Stitch. Donc By the River, c'est la couleur que je suis en train de tricoter présentement. Donc voilà, c'est ce magnifique gris avec des speckles. Donc pour l'instant, on en est là. Comme ça. Ensuite, j'intègre alors ce coloris là. Je veux un pull là-dedans, s'il vous plaît. C'est le coloris 1982. C'est l'almanach de la tricoteuse du mois de février, je crois. J'ai complètement capoté quand j'ai vu les coloris. Alors c'est marrant parce que sur Instagram, le coloris est plus violet. Et moi je l'ai plus rose, mais tant mieux parce que du coup ça va mieux avec le fade. Et je vous avais demandé sur Instagram ce que vous en pensez. J'avais fait plusieurs combos de couleurs et je vous avais demandé, et je crois que c'est celui-là qui avait... Non, c'est pas celui-là, c'était un avec le bleu qui avait eu plus de votes, mais moi c'est celui-là qui me plaît le plus en fait. Ensuite, alors attendez, parce que j'ai 2 couleurs. Ah oui. Ensuite, on part sur Artemisian. Ça, c'est le coloris. Alors, c'est la Artemis Sock. Donc, 75-25. Et c'est le coloris Dazzling Love. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je crois que j'ai ma fiche projet qui est à jour sur Ravelry. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Hop, comme ça. Et ensuite, on tombe sur un rose un peu plus clair, mais avec les mêmes speckles. En fait, j'aime bien parce qu'il y a toujours les mêmes speckles de jaune, rose, bleu. Et donc, on tombe toujours sur la Artemis Sock coloris Young Love. Voilà, donc tout ça, ça nous fait un petit fade bien mignon. Alors, est-ce que je vais réussir à vous les mettre? Bon, tant pis, les étiquettes. Maintenant, je vous les ai présentées. On n'en parle plus. Je vais les apprendre par cœur comme ça. Hop. Et voilà, ça nous fait ça. Comme fade. Et voilà, donc je trouve ça très très joli. Dans mes couleurs, bien sûr. Et là, tout fait tomber la date. Hop. Ah oui, je vous ai pas dit, le coloris 1982, c'est sur la base sock, mais avec du lurex. Ok, bref. Donc, je voulais quand même un peu de qui brille. Voilà. Et ma foi, j'ai hâte d'arriver au rose parce que le gris j'adore voir les speckles se tricoter, mais alors j'ai trop hâte d'arriver au rose. Surtout que le coloris 1982 de Tricot Stitch, j'ai l'impression qu'il est plus rebondi. Et donc ça dort dans mon sac que j'ai tricoté, que j'ai cousu de la marque...
Je vous en avais parlé, je crois que c'est le sac Pénélope ou je sais plus. De je sais plus quelle marque, je vous mettrai l'épisode si j'arrive. Et j'ai mis un badge Kir Cachemire d'Ibière Hélène. Voilà. Hop. Et donc voilà, c'est tout pour les... non, c'est pas tout, c'est ce que je raconte. Hop, mes abdos en même temps. Je récupère ma boulette parce que du coup, j'ai mes, mes petits restes. Mais j'ai peur d'être... je pense qu'on va jouer à Yarn Chicken. Hein. Je vous redirai... je vous tiendrai informé de la progression. Mais j'ai peur de manquer quand même un petit peu de... Pas grand chose, mais de manquer quand même. Et l'autre projet sur mes... L'autre ouvrage, je dis toujours projet, l'autre ouvrage sur mes aiguilles, c'est une paire de chaussettes. Parce que bah, le fade avec les deux écheveaux parfois collés, c'est pas facilement transportable. Et puis même, ça va être un gros ouvrage, donc j'ai pas envie de le trimballer partout. C'est une paire de chaussettes. Alors, c'est pas pour moi, je ne sais pas, enfin je sais c'est pour qui, mais je vous dirai pas. Pour l'instant, parce que je pense que la personne va regarder. Alors, c'est une paire de chaussettes que je tricote. Alors, j'avais prévu de la tricoter. J'avais commencé à monter mes mailles. Parce que je voyais ma copine Margeva tricoter ses... Je fais des bisous d'ailleurs, MJ. Tricoter ses chaussettes sur des... en magic loop sur une seule aiguille. Et je voulais essayer parce que bah, je voulais que ça aille vite en fait. Et que je fais du magic loop maintenant sur les manches. J'ai grandi, je me sens complète dans ma pratique du tricot. Non, je rigole. Mais et je voulais essayer sur les chaussettes pour les tricoter les deux à la fois et en fait non. Donc du coup je suis repassée sur les doubles pointes. C'est de la laine, c'est la laine de Drops coloris écru, je crois que c'est le 01 et l'autorayant c'est, je te laisse dire Mélanie. Parce que si vous savez pas, Mélanie Made by Mildad sur les réseaux, qui a un super podcast qui fait des très jolis projets, elle connaît tous les coloris du bruit des aiguilles. Donc ça c'est quoi Mélanie? Non, alors c'est le coloris Wool Zone du bruit des aiguilles que j'avais acheté à un... non, c'était pas un salon, je l'avais acheté sur internet celui-là. Donc voilà, je suis partie sur 72 mailles. Déjà ça vous donne une idée, c'est pour qui. 72 mailles en côte 2-2 sur 20 rangs. Et ensuite je suis partie en côte 3-1 pour que ce soit bien élastique. Bah voilà, j'en suis à la première chaussette. Toujours avec mon petit protège aiguille double pointe de chez le tricot cocotier Aglaé Laser. Voilà, donc j'avais tout divisé en deux, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, ça c'est mon petit projet quand je fais à manger, quand bah là je suis pas allée, j'ai pas emmené les enfants à l'école cette semaine parce qu'ils étaient à la maison, j'étais en télétravail. Non, j'étais en télé quoi là, parce que Nao m'a pas laissé trop de répit, petit bonhomme, parce qu'il était pas très bien. Et donc ça dort dans mon sac Jiffy les idées de génie que j'avais acheté en 1997, non je rigole, en 2000, je pense que c'est en 2017, je crois que j'avais acheté ça, que j'aime beaucoup, j'adore l'odeur du plastique. Et ben ma foi ça va être tout pour les ouvrages que je voulais vous montrer. Vous voyez, je suis pas, j'ai pas fait trop de choses. En même temps, c'est pas la course. Hein. On n'est pas sur, une compétition. Je voulais juste vous montrer des petites réceptions que j'ai faites. Alors ça, j'ai acheté ça en même temps que le coloris 1982. C'est le le kit de mini de Tricot Stitch toujours. Et c'est le coloris 1983, donc il y a 7 mini, donc il y a du gris, ça doit être comme le 1982. Alors celui-là je capote, il est trop beau, avec le bleu. Et donc c'est sur des bases, il y a des bases sans rien et des bases lurex. Et je me rends compte que je préfère le lurex à la Stellina. Alors, ouais, lurex ou Stellina, mais je pense que c'est du lurex parce que ça se voit énormément.
Donc voilà, ça va être pour ma... Alors ça a un certain coût, mais ça va être pour ma granny square machin là. Granny square blanquette. Parce que voilà, je voulais des couleurs un petit peu pop. Et j'ai reçu vendredi. J'avais fait une commande. Alors moi j'adore son podcast, j'adore son univers à Pauline. C'est les écheveaux de Bulles Bizarres. J'avais fait une commande, j'en ai pas besoin. Franchement j'en ai pas besoin, mais alors j'ai capoté sur la couleur. Et puis bon, le coloris si vous me connaissez. C'est le coloris Hanami de Bulles Bizarres. Donc Hanami c'est le fait d'aller voir les cerisiers en fleurs au Japon. Donc en général Hanami, j'en ai fait quelques-uns bon, quand j'y étais. On prend une bâche, un pique-nique et puis on passe la journée sous les cerisiers. Et même j'ai même fait des hanami nocturnes, Nagasaki notamment, et c'est très joli. Donc voilà, donc c'était pareil, c'est une base de rose, enfin c'est vraiment mes, mes couleurs pour le coup. Rose, violet, bleu, donc j'en ai pris 3 écheveaux parce que c'est ce qu'il me faut pour faire un pull, même manche longue, un peu crop ou même un peu plus long. Je pense que ça rentre dans 3 écheveaux, surtout que moi bah, j'aime bien... quand ça me colle au corps parce que j'ai pas besoin de rajouter de l'ampleur. Donc je pense qu'il faudra alterner les écheveaux. Même pas, je vais même pas aller alterner pour mon... À voir. Ou alors faire un truc avec des rayures, je ne sais pas. Mais en tout cas, je savais que quand j'ai vu les coloris, il me le fallait. Et puis pour mes couvertures, je me suis pris le coloris glucose. Alors pareil, ça je pense que je le recommanderais en quantité pull. Je trouve c'est hyper vitaminé, c'est hyper... pour faire je sais pas, je l'imagine, le coloris glucose, je l'imagine dans un pull un peu col roulé, un peu Aurélie la poule en avait fait un peu vraiment enveloppant mais tout fluffy dans ce coloris là. Donc pareil, c'est une base de rose orangé avec des speckles un peu magenta, très 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 joli. Et ben voilà, ça va être tout pour moi mes amis. J'espère que vous avez tenu jusque là, c'est vraiment... J'aurais voulu vous tourner plus de contenu, mais c'est vrai que bah, avec la vie, c'est pas toujours facile. J'espère reprendre la couture. J'ai pas mal de choses à faire, notamment des jupes. Je voudrais des jupes. Parce que j'avais acheté... Je l'ai même pas à la vie. Encore. J'avais acheté cette viscose là de chez... Aidez-moi. Liz Taylor. De chez Liz Taylor. J'ai ce jersey là que j'ai acheté chez Marette. Je voudrais me faire un plantain avec. J'ai des pyjamas à coudre pour les petits. J'ai ça que j'ai acheté sur Rascol. Je voudrais me faire une jupe ou une robe là-dedans. J'ai 53 millions de choses à me coudre et je ne trouve pas le temps. C'est dramatique. En fait, non, parce qu'en fait, le tricot, j'ai tellement envie que ça avance. J'ai tellement envie d'avoir l'objet terminé que j'ai l'impression que quand je fais autre chose que du tricot, je perds mon temps disponible de création. Dites-moi si ça vous fait ça en commentaire aussi. Si vous faites autre chose, je sais pas, de la broderie, vous vous dites « Ah non, mais j'aurais pu passer mon temps ». Parce que bah, quand on est active ou pas, maman ou pas, enfin quand on est adulte, le temps qu'on a disponible pour soi est assez limité. Et si on fait autre chose que du tricot, enfin moi par exemple j'ai souvent l'impression que si je prends une après-midi pour faire de la couture, j'ai l'impression que je perds une après-midi de tricot. Dites-moi si ça vous fait ça aussi. Je suis toujours sur mon truc maison, donc là j'avais 2022, là j'ai 2023. J'aime bien noter mes petits projets dedans. Et bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour le référencement de la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Abonne-toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu regardes mes vidéos, t'es pas abonné? Tu fais quoi? Je rigole. Et un petit commentaire si vous voulez discuter. On se retrouve sur Instagram, principalement en story surtout, où je raconte un peu ma life et j'aime bien vous faire partager sur Instagram. Je pose pas trop en post, mais sur un story je suis plutôt active.
sur Ravelry si vous voulez voir mes fiches projets. Alors j'essaye maintenant, alors les anciennes non, mais les nouvelles j'essaye de les mettre à jour. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.